Ce qui semble être une rivalité entre deux célébrités sur les réseaux sociaux est en réalité une stratégie marketing bien ficelée et on va en parler. Si jamais tu ne connais pas Selena Gomez et Hailey Bieber, ce sont deux personnalités, deux célébrités qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors si jamais tu n'es pas au courant des petits potins célébrités, la raison de la rivalité entre Selena Gomez et Hailey Bieber, c'est un garçon et pas n'importe lequel, c'est Justin Bieber. Justin Bieber, donc l'ex de Selena Gomez, mais aussi et surtout aujourd'hui le mari et futur papa du bébé d'Hailey Bieber. Alors est-ce que Selena Gomez et Hailey Bieber se détestent réellement dans la vraie vie ou est-ce que c'est juste une mise en scène sur les réseaux sociaux? Ça, c'est à toi de le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que la rivalité qu'on leur prête sur les réseaux sociaux, les deux clans qui s'opposent, les deux teams qui s'opposent à chaque fois, leur permet à elles de développer leur visibilité, mais pas que, de développer la visibilité de leur marque et donc de faire plus de chiffre d'affaires. Avant de t'expliquer pourquoi cette rivalité est en fait bénéfique pour les deux, je vais te présenter rapidement leur marque. Nous avons d'un côté Rare Beauty, la marque de Selena Gomez qu'elle a lancée en 2020. Donc c'est une marque assez récente. Un petit peu dans cette ère où toutes les célébrités semblent lancer leur marque, la marque de Selena Gomez elle est quand même un petit peu différente. Il y a ce côté de beauté authentique, beauté universelle, beauté inclusive derrière la marque de Rare Beauty qui est pas mal mis en avant, aussi du fait de l'identité même de la marque. C'est une marque que Selena dit avoir créée avec des packaging pour faciliter les personnes qui auraient comme elle des troubles qui les empêcheraient de manipuler des petits objets. Donc Rare Beauty, en plus d'être vraiment engagée dans tout cet aspect authentique, diversifié, inclusivité, c'est aussi une marque qui s'engage pour les maladies mentales et les troubles mentaux. Des sujets que Selena Gomez elle-même met en avant, donc c'est plutôt bien corrélé avec sa marque. Alors je vais pas rentrer dans le détail des produits, mais Rare Beauty, ça offre une large gamme de produits, des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux, des produits pour la peau. Et évidemment ce qui est intéressant de noter, et c'est exactement le cas pour Rhod qu'on verra juste après, la marque de Hailey Bieber, le plus gros moyen de communiquer pour la marque c'est de jouer sur le fait que justement c'est la marque de Selena Gomez. C'est sa marque, ça la représente elle est représentée par la marque et elle représente également sa marque. Donc forcément Selena Gomez elle en parle beaucoup, forcément Selena Gomez elle est présente sur le Instagram de la marque également. Et Rare Beauty c'est également une marque qui est très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube ou au travers même des stratégies d'influence, c'est-à-dire que la marque va collaborer avec beaucoup d'influenceurs en voix presse, événements presse pour pouvoir être mise en avant sur les réseaux sociaux. Et c'est sûrement ça le plus important. Si aujourd'hui la marque n'était pas présente sur les réseaux sociaux, cette vidéo n'aurait ni queue ni tête. Mais c'est bien le cas et c'est important de noter qu'ils savent comment fonctionnent les réseaux sociaux, évidemment, qu'ils savent comment faire parler d'eux et qu'ils cherchent à faire parler d'eux parce que comme toute marque, pour pouvoir vendre, il faut être vu en amont. Et c'est également le cas de la marque Rhod, donc la marque cette fois-ci de Hailey Bieber, qui est une marque cette fois-ci un peu plus axée sur le soin que sur le make-up en soi. C'est une marque également très récente qui a été lancée en 2022, donc il y a à peine 2 ans par Hailey Bieber, mais pourtant qui connaît un réel succès. On est ici sur une marque qui se veut assez naturelle, en tout cas qui offre un fini naturel, qui va vous offrir une peau lumineuse, une peau à la Hailey Bieber tout simplement parce que encore une fois, très important de le noter, c'est une marque qui est liée directement à Hailey Bieber. De même que Selena Gomez est présente sur les comptes, les réseaux de Rare Beauty, Hailey Bieber est présente sur les comptes de Rhod. Elle met extrêmement en avant sa marque sur ses propres réseaux et c'est encore une fois important de le noter pour la suite. Hailey Bieber, elle mériterait une vidéo entière à elle toute seule pour sa stratégie réseaux sociaux parce que c'est vraiment passionnant et intéressant la façon dont elle se sert des réseaux pour pouvoir développer sa communauté, sa visibilité et donc sa marque. Mais Hailey Bieber elle est connue pour être la clean girl, la fille un petit peu parfaite avec une jolie peau même au naturel qui s'habille de manière assez chic mais sobre quand même et c'est exactement l'identité qu'elle a donnée à sa marque. Et si jamais tu te demandes en stratégie communication comment elle se positionne, eh bien
fortement comme la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Elle est aussi extrêmement présente sur les réseaux sociaux. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Quand tu lances une marque, très certainement, tu vas finir par lancer un compte Instagram, un compte TikTok, peut-être même une chaîne YouTube. Il y a juste une petite différence intéressante à noter quand même avec la marque de Rare Beauty, c'est que Rhod va aussi se concentrer sur un aspect un peu plus scientifique. Ils vont pas collaborer avec tous les influenceurs non plus, ils vont avoir une stratégie un peu plus niche et collaborer par exemple avec des dermatologues ou alors des spécialistes de la santé de la peau. Mais c'est une marque qui reste quand même extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des stratégies d'influence, il y a aussi des posts qui sont créés quasiment quotidiennement pour faire parler de la marque. Tu l'auras compris, ces deux marques sont présentes sur les réseaux sociaux, ces deux marques peuvent viser le même public et ces deux marques sont finalement assez complémentaires, bien que parfois elles sortent des produits qui se ressemblent un petit peu, ce qui provoque pas mal de réactions de la part du public sur les réseaux sociaux. Mais après tout, est-ce que ce serait pas volontaire ? C'est quelque chose que j'ai remarqué l'année dernière, il y avait eu un gros drama Hailey Bieber et Selena Gomez. Les gens créaient deux teams. Concrètement, sur les réseaux, tu devais être ou team Selena Gomez ou team Hailey Bieber. Il n'y avait pas d'entre deux. C'est vraiment des vidéos qui faisaient des millions de vues. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont lancé un nouveau produit. Alors on pourrait croire au hasard, mais à ce niveau-là de stratégie, à ce niveau-là de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de croire que c'est purement du hasard. J'avais fait une vidéo TikTok sur le sujet à l'époque et beaucoup m'ont dit mais non Inès, t'es complètement à côté de la plaque, parce que quand on parle de rivalité, c'est pas forcément une bonne image. Les gens vont préférer l'une ou vont préférer l'autre, les gens vont critiquer l'une puis ils vont critiquer l'autre. Ça renvoie pas une bonne image et on n'a pas envie d'aller acheter leur marque derrière. Eh bien, c'est complètement faux. Je pense que vous connaissez tous la phrase que l'on parle de toi en bien ou en mal tant qu'on parle de toi. Et surtout ici, même si certes elle s'oppose un petit peu, il y a quand même une manipulation de l'image qui fait qu'on va s'attacher à l'une ou à l'autre, ou parfois même, et c'est ça qui a été fait depuis l'année dernière et que je trouve hyper intéressant, aux deux. On va finir par voir le bon dans les deux. Ça crée finalement de la sympathie autour des deux filles et du coup autour de leurs deux marques qu'elles représentent sur les réseaux. Premier énorme avantage lorsqu'il y a cette rivalité qui est encore mise en avant, évidemment c'est la visibilité. On va parler, on va écrire, on va mentionner, on va chercher les noms Selena Gomez, les noms Hailey Bieber, et comme je te disais juste avant, leur nom personnel est associé à leur marque. Forcément, si tu tapes Selena Gomez, si tu cherches les potins sur Hailey Bieber, eh bien tu risques de tomber sur leur marque. Ça leur permet en fait de faire parler de leur marque, de mettre en avant leur nom à elles-mêmes, mais aussi le nom de leur marque en avant, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que elles n'ont même pas à parler. Elles n'ont pas à faire de pub, elles n'ont pas à parler de la marque. Les gens vont le faire pour elles. Et là, c'est vraiment la meilleure stratégie à adopter sur les réseaux sociaux. C'est que les gens parlent de toi, pour toi, et tu n'as rien à faire à part regarder la visibilité, l'engagement augmenter. Deuxième chose, d'avoir cette opposition Team Selena versus Team Hailey. Les gens adorent ça. Les gens adorent choisir un camp. Les gens adorent se diviser finalement. Et du coup, il va avoir ce sentiment d'avoir une connexion un petit peu plus forte avec la personne que tu as choisie. Si tu es team Selena Gomez, tu vas te sentir beaucoup plus proche d'elle, tu vas aller la défendre, tu vas te rapprocher finalement d'elle, alors que ça reste quand même une célébrité internationale. C'est pas quelqu'un de qui on va se sentir proche au quotidien. On n'a pas vraiment le même style de vie et on risque pas vraiment de se croiser dans la rue. Et du coup, forcément, il va avoir cette fidélité qui va se créer. On va se sentir proche de Hailey Bieber par exemple. On va déjà encore plus la suivre sur les réseaux, plus la voir apparaître et du coup, premièrement, on va avoir envie de la soutenir. On l'aime bien maintenant, on est team Hailey, on a envie de la soutenir dans ses projets. Elle annonce le lancement d'un nouveau produit, on va aller l'acheter. Et si jamais on ne l'achète pas encore, qu'on hésite un petit peu, eh bien c'est pas bien grave parce qu'on la suit à présent et on la voit apparaître tous les jours dans notre feed, que ce soit sur Instagram et sur TikTok. Et du coup forcément on va voir ces produits tous les jours et au bout d'un moment on va finir par craquer et acheter. Il y a aussi une bonne opportunité en termes de storytelling. Par exemple, je le disais, la marque Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, elle est pas mal engagée pour la santé mentale. Et d'avoir une rivalité sur les réseaux sociaux, eh bien ça peut inspirer à beaucoup de la peine. Mais la pauvre Selena Gomez, elle s'est faite
elle n'est plus avec Justin Bieber et en plus de ça, on voit sa nouvelle conjointe sur les réseaux sociaux. C'est trop triste, la pauvre. En plus, Hailey Bieber, elle a l'air d'harceler Selena Gomez. Et là, hop, on se connecte directement avec l'identité de la marque Rare Beauty. En fait, de faire ressentir des émotions aussi fortes comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Mais c'est le truc, le petit ingrédient qui va permettre de pousser les gens à acheter. Parce que je pense que tu le sais, aujourd'hui on n'achète pas forcément par nécessité. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau téléphone? Pas vraiment. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau rouge à lèvres? Pas vraiment. On achète parce que ça nous fait ressentir des émotions, ça provoque en nous des émotions. Et la sympathie est l'une d'entre elles. Alors cette rivalité Selena Gomez et Hailey Bieber, elle fait beaucoup parler, mais je pense que tu l'auras compris, ça reste finalement bénéfique pour les deux célébrités. Est-ce que c'est complètement voulu de leur part de faire des dramas, d'avoir des bad buzz? Je ne pense pas, pour autant elles en jouent extrêmement bien lorsque le cas se produit. Et ça leur permet vraiment de renforcer cet aspect communauté avec leur audience qui deviendra leur clientèle, car elles ont des marques complètement liées à leur image personnelle. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que cette rivalité est complètement manipulée ou pas? Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.